Alors, avec le chapitre 60, c'est intéressant de voir que la communauté monastique est faite de membres assez divers. On voyait avec le chapitre précédent qu'il y avait des enfants dans la communauté, et maintenant on voit qu'il y a des prêtres qui viennent s'adjoindre à la communauté, des prêtres donc qui sont sous la juridiction d'un évêque et qui, pour une raison ou pour une autre, désirent rejoindre la vie monastique. Donc c'est un apport évidemment original qui n'est pas fondamentalement la première caractéristique de la vie monastique. La vie monastique, c'est d'abord, on pourrait dire presque dans son origine, une vie laïque, avec des personnes qui choisissent ce contexte pour essayer d'avancer dans leur vie de disciples. Et être prêtre, c'est être appelé à un ministère, à un service pour accompagner les communautés chrétiennes euh, dans toutes les dimensions de leur vie à la suite du Christ. Donc c'est très très différent et a priori les moines ne sont pas voués à devenir prêtres automatiquement, même si ça a été la tradition dans beaucoup de congrégations qui sont devenues cléricales, alors qu'au départ elles sont monastiques essentiellement. Donc accueillir des prêtres, ça comporte des avantages et en même temps quelques dangers, c'est-à-dire que quelqu'un qui est habitué à exercer l'autorité de manière plus ou moins indépendante avec une communauté chrétienne ne va pas se retrouver du tout dans la même situation s'il est à l'intérieur d'une communauté. Il va devoir faire preuve d'une humilité encore plus grande que les autres membres de la communauté, puisqu'il passe d'un régime d'autorité à un régime de pure et simple collaboration à la vie d'un groupe perdu au milieu des autres. Et Saint Benoît est très très vigilant sur la qualité de cette humilité du prêtre qui rejoint la communauté. Donc cela nous parle finalement de la manière dont on pourrait imaginer des communautés un peu nouvelles avec l'apport de différentes vocations. On pourrait concevoir la communauté chrétienne comme un lieu de ressourcement sur un territoire peut-être plus vaste que celui de la paroisse, même si les paroisses sont maintenant très étendues, mais sur une partie, dans une partie significative d'un diocèse, par exemple, où il y a une collaboration de différentes vocations, y compris la vocation monastique ou la vocation religieuse, et qui collaborent ensemble au témoignage de l'Évangile dans ce lieu. Et avec comme critère d'acceptation le principe de service et d'humilité qui permettent une véritable écoute mutuelle et un véritable travail mutuel. Donc espérons vraiment que ce genre de communauté puisse prospérer et qu'il y ait vraiment une interaction positive des différentes vocations qui permettent de mieux annoncer et de mieux suivre le Christ.